Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique des principaux indices mondiaux. Et on commence par l'indice CAC 40 en Global Return pour constater que cette zone ici des 23 970 points qui avait été support lors de cette phase, lors de cette accélération qui avait marqué quelques gaps haussiers, eh bien était devenue support. On l'avait testé à quelques reprises et puis la cassure ici. Donc dans la semaine qui a suivi, je dirais l'annonce d'Emmanuel Macron de dissoudre l'Assemblée nationale, on a eu donc ce point bas, donc qui correspond à 23 190 points. On a eu un rebond technique qui est donc revenu chercher cette fameuse zone des 23 970 points, et on revient ici sur cette zone de point bas, donc un petit peu comme sur le CAC 40, on est plus ici sur un signal de poursuite du mouvement baissier. Forte attaque sur la bolle inférieure, un rebond technique qui reste ici sous la moyenne mobile 20 exponentielle, et on revient sur les zones de point bas. Mais vous allez voir que par rapport à cette évolution donc en return, eh bien on est sur un indice ici qui a une forte décorrélation négative par rapport à d'autres indices, et on voit ici surtout que cette zone de support s'est transformée en résistance. Donc globalement c'est baissier à tous les étages sur cet indice CAC 40, même dividende réinvesti. Et lorsque l'on regarde le DAX, eh bien, il y a un dicton qui dit que lorsque l'on se compare, on se rassure. Eh bien, pas forcément, puisque le DAX est beaucoup moins baissier que l'indice parisien. Donc, il y a bien une inquiétude, clairement, sur le CAC 40. On le voit, même si on est sur un petit mouvement baissier au niveau de l'indice allemand, on voit qu'on n'a pas cassé de point bas significatif sur cette phase de consolidation. On a juste cassé ici une oblique. Et clairement, eh bien, on reste dans une tendance moyen terme qui est haussière, même si le momentum ici a diminué. On a une nouvelle zone de point haut, on a un point bas qui est supérieur au point bas précédent. Donc clairement, même si on a cassé cette oblique ici, eh bien on continue à évoluer à la hausse. Attention toutefois, on le voit ici d'un point de vue court terme, on a une attaque bolle inférieure et un retour ici qui se fait sous la moyenne mobile 20 exponentielle. Et par rapport au CAC 40, on n'a pas ici ce mouvement de retour sur cette zone de point bas, ce qui laisse à penser que eh bien, le CAC 40 est bien en sous-performance par rapport au DAX. Et donc clairement, par rapport au DAX, on est toujours dans une petite dynamique baissière, mais qui n'est pas très forte. Il faudra observer si on casse ici cette moyenne mobile 20 exponentielle, auquel cas on pourrait revenir sur un niveau intermédiaire ici des 18 530 points. On a ici une zone de support aussi intraday à 18 360 points que l'on pourrait casser pour confirmer le retour à un mouvement haussier potentiel, mais ce n'est que sur rupture ici de cette zone de résistance et contact avec la bande de Bollinger supérieure, donc sur un niveau proche ici des 18 800 points sur le DAX, que l'on repasserait en dynamique haussière. Donc là, légère phase de consolidation, une tendance globale qui reste haussière, et donc un indice allemand qui est beaucoup moins inquiet que le CAC 40 par rapport à toute l'instabilité politique qui a été créée il y a quelques semaines. Sur l'Eurostoxx 50, on avait sur la phase ici de stress testé cette zone des 4895 points. Là aussi, le rebond est revenu chercher des zones de moyenne mobile en tant que résistance, mais pour l'instant, on résiste sur cette zone des 4895 points, zone qui avait déjà été support ici sur cette phase, et on ne revient pas chercher ici l'ancien point bas qui avait été marqué donc il y a 2 semaines. Donc globalement, on voit là aussi que l'Eurostoxx surperforme l'indice parisien. Et même si on est dans une dynamique qui est baissière, elle est nettement moins que ce que nous avons sur l'indice français. Donc ce que l'on surveillera la semaine prochaine, c'est cette zone ici des 4895 points. Tant qu'elle n'est pas franchie, on reste ici dans un biais totalement neutralisé d'un point de vue court terme et donc une phase de consolidation horizontale. Il faudrait repasser ici au-delà de cette zone proche des 5100 à 5105 pour réimpulser une nouvelle dynamique haussière. Au niveau du S&P 500, eh bien, on est venu tester l'objectif ici, donc zone d'extension à 161,8%, 5457,23. Vous voyez que cette zone a même agi ici en tant que support quasiment. Donc on peut désormais l'effacer. On confirme effectivement cette orientation haussière qui se fait donc au sein d'un trend que l'on peut voir ici. Donc bon, par rapport à cela, on avait ici une précédente dynamique, on a une phase de consolidation, on a un nouveau trend.
Globalement, ça reste donc positif, on est bien au-dessus des moyennes moyenne mobile exponentielle qui est au-dessus de son moyenne mobile arithmétique, on a des contacts ici sur la vol supérieure, on a eu un nouveau plus haut historique aujourd'hui, donc globalement c'est haussier à tous les niveaux sur le S&P 500 et il n'y a pour l'instant pas trop de signaux, si ce n'est quelques divergences que nous avons sur la tendance moyen terme, mais pour l'instant, aucun effet dans les cours, une dynamique donc qui reste bien haussière sur l'indice élargi des valeurs américaines. Au niveau du Nasdaq, c'est positif, là aussi, nous avons connu une accélération depuis le franchissement à la hausse ici de cette zone des 18 480 points. On est venu rechercher cette zone ici comme support et puis on a accéléré, on a de nombreux gaps qui se sont ouverts. On est venu marquer un point haut ici sur un niveau proche des 20 000 points avant de consolider et de revenir tester ces niveaux. Donc là aussi c'est haussier, c'est fortement haussier donc sur le Nasdaq. On a une zone de support oblique ici qui définit bien la tendance court terme actuelle. Et pour l'instant, là aussi, à part quelques divergences, eh bien, il n'y a pas de signal d'affaiblissement sur cette tendance. Donc la zone à surveiller la semaine prochaine sera la zone des 20 000 points pour éventuellement marquer de nouveaux plus hauts historiques sur l'indice des technos américaines. Et enfin sur le Nikkei, on est toujours ici dans une zone assez neutre. On était sur une zone neutre légèrement baissière la semaine prochaine. On repasse dans un biais légèrement haussier cette semaine. On casse ici le haut du range qui se situait grossièrement à 39 350 points, mais sans pour autant réimpulser une grosse dynamique. La dynamique serait relancée en cas de rupture de cette zone de point haut historique que nous avons eu sur le Nikkei, donc c'était au mois de mars. Mais grossièrement, bon, ce qui est sûr, c'est que la tendance moyen terme, elle est haussière. On n'a pas eu assez de consolidation pour remettre en cause cette orientation. Mais pour l'instant, d'un point de vue court terme, c'est très poussif. On vient juste de sortir ici d'un range que l'on occupe depuis maintenant quelques mois et à voir si la semaine prochaine nous aurons un relais qui nous permettront de se rapprocher de cette zone des 41 000 points. Pour l'instant, donc, ça reste neutre avec un léger biais haussier tant sur le court que sur le moyen terme. Voilà donc ce que l'on peut dire sur l'analyse technique de ces principaux indices mondiaux. Je vous souhaite de passer un très bon week-end. On se retrouve dès la semaine prochaine pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.